Il vous reste des pommes, les grosses jaunes ? Le jeune homme derrière le comptoir ouvre la bouche pour répondre, mais il est interrompu par le regard vif de la femme. Les cercles d'un vert trouble bondissent et ricochent sur les murs du marché fermier comme s'ils chassaient une mouche particulièrement capricieuse. Le regard du caissier suit. Son doigt passe devant sa joue, le ramenant à l'attention. « Par là !»« Madame ?» Il lève les sourcils, jetant un coup d'œil aux rangées de caisses de fruits. Les lèvres fines de la femme se plissent. « Par là, je les ai vus là-bas la dernière fois. Toujours la 3e caisse en bas. Bien sûr, le stand d'Olivier a été tout chamboulé, d'après les dernières nouvelles. » Elle secoue la tête. Dommage, dommage. « Oh, mais vous voulez savoir quelque chose de fou ?» Elle se penche, tapotant le comptoir avec ses ongles. L'homme derrière le comptoir la regarde avec un sourire courtois. « Saviez-vous qu'il n'y avait que 6 bacs et une tente ici avant ? Seulement 6 ! Il n'y avait pas une âme qui ne deviendrait pas folle en passant devant, vraiment. Si vous aviez l'argent, vous vous arrêtiez. Parfois même, si vous n'aviez pas l'argent. Olivier cultive les meilleurs fruits. S'il vous plaît, dites-lui que je l'ai dit. Je n'ai pas vu le vieux vendeur récemment. » Un autre homme en grand tablier rouge arrive rapidement derrière le caissier, lui passant 2 pommes jaunes sous le comptoir. Il fait un clin d'œil et repart. La vieille femme continue, ses yeux vitreux rebondissant. Vous auriez préféré, je pense. Ils payaient leurs petits ouvriers agricoles une sorte de commission. Si vous vendiez assez en une journée, vous aviez un petit quelque chose en plus. Oh, c'était la manne céleste à l'époque. Mon mari vit de cette commission. Oh, c'est vrai. Comment s'appelle-t-il ? Demande poliment le caissier. Les yeux de la femme s'illuminent. Arthur, question stupide, cet homme ne peut pas traverser une pièce sans faire sentir sa présence. Elle rit brusquement et se penche davantage. Les mains du garçon se tendent instinctivement pour la rattraper. Elle ne semble pas de remarquer. Entre vous et moi, aujourd'hui est un jour très spécial pour nous. Elle fait un clin d'œil. Qu'est-ce que ce pourrait être, mademoiselle ? La femme sursaute et se redresse. Quoi maintenant ? Qu'est-ce que ce pourrait être, mademoiselle ? Votre occasion spéciale ? Occasion ? Eh bien, je n'en suis pas entièrement sûre. Son front se fronce. Oh, est-ce que je vous ai dit qu'aujourd'hui était spécial ? C'était entouré de rouge sur mon calendrier. Le rouge est réservé à mon mari. Est-il dans les parages ? Elle se penche en arrière pour voir derrière le comptoir. Le gérant revient, déplace les pommes des mains du caissier vers un sac et les passe à la femme. Le caissier cligne des yeux, regardant timidement ses pieds comme un chien réprimandé. « Passez une excellente journée, Madame Durand », dit le gérant. « Oh, mais je ne vous ai pas payé. Olivier est peut-être généreux, mais il ne donne pas de cadeaux. » Le gérant fait un sourire étrange. « Je ferai toujours une exception pour vous, Madame Durand. »« Non, non, je n'en veux pas. » Elle lève la tête, jetant une poignée de billets. Elle s'éloigne à petits pas avant que l'homme ne puisse dire un mot de plus. Il lui crie quand même. « Madame Durand !»« Je n'en veux pas !» crie-t-elle en retour, un petit rire s'échappant de sa bouche, tandis que sa main agrippe son grand chapeau fleuri pour l'empêcher de s'envoler. « Gardez la monnaie, ce sera ma petite commission pour vous. Passez une belle soirée, les garçons !» Les 2 hommes la regardent partir, le caissier avec un sourire confus et le gérant avec l'un de ces sourires étranges que les hommes donnent, du genre qui n'atteint pas tout à fait leurs yeux. Les affaires continuent. « Petit rat, reviens ici !»« Je croyais que vous m'aviez dit de filer, monsieur !» Le garçon rit, courant follement les mains dans chaque poche. Les pommes rebondissaient et faisaient glisser son pantalon, mais il les remontait et repoussait les pommes au rythme de chaque pas. « Je te dirai à ta mère, je lui dirai, bâtard de voleur, ça te vaudra assez de coups de ceinture pour te faire saigner le derrière !» cria l'homme du stand de fruits. Il continuait de le poursuivre. Simon sourit bêtement. Il admirait la persévérance. « Trouver ma mère ?» Il contourna le coin, faisant pousser un cri au vieux vendeur. « Eh bien, ce serait tout un exploit !» Le garçon risqua un coup d'œil derrière lui et, voyant à quel point son poursuivant était loin, se retourna complètement, courant à reculons. Il sauta en arrière, prit sa casquette d'une main et s'inclina. « Ravi d'avoir fait affaire avec vous !»« Espèce d'idiot !» Le garçon n'entendit pas le reste. Un instant, il était debout et l'instant d'après, il était par terre. « Aïe ! Hé !»« Chut !» Le garçon se frotta la tête. Le bleu tournait. Le noir était tacheté et grouillait comme des moucherons. « Lève-toi, lève-toi, lève-toi !» Des murs de briques ondulaient de tous les côtés. Ses pieds tremblaient sous lui et quelque chose le rattrapa. Il était de nouveau par terre. « Waouh, très chic !»«
Qui diable? Eh bien, tu ne vas pas t'excuser et m'aider à me relever? La voix était petite, aérienne et, comme Simon le remarqua, pleine de cette stupide supériorité que seules les filles pouvaient avoir. Le garçon se releva, clignant des yeux. Des boucles rousses encadraient un visage rond et tacheté de rousseur. Ses yeux étaient d'un vert nauséeux et étroit, et ses sourcils orange tombaient si fort sur eux qu'on aurait dit qu'ils allaient être écrasés. Elle était assise, étalée sur le béton, les lèvres en mou. Elle attendait. Il sourit d'un air narquois. « Tu as des jambes !» Et juste comme ça, il repartit, sprintant malgré le martèlement dans sa tête. Elle ricana. Elle ne rattrapa le garçon qu'un certain temps plus tard. Ça a dû prendre au moins 20 minutes. Il lui a fallu 5 minutes pour réaliser qu'il ne fuyait plus Olivier. Le vendeur était parti depuis longtemps. Elle le trouva se reposant près de quelques buissons dans le parc des chênes verts. Il avait plu et l'herbe était suffisamment courbée pour avoir l'air de bouder le temps maussade. Les cheveux noirs du garçon étaient tout mouillés, mais elle était presque sûre que c'était de la sueur, pas de la pluie. Sa poitrine montait et descendait assez vite pour lui dire qu'elle le tenait. Elle se glissa derrière un arbre, observant. Il n'avait qu'à attendre que sa mère apprenne ça. Ses mains fouillèrent ses poches un instant. Elles en revinrent avec quelque chose de jaune. Elle plissa les yeux. C'était donc pour ça qu'il fuya Olivier. C'était un simple pickpocket. Elle s'était fait renverser par un sale petit pickpocket. Son père pouvait mettre des gens comme lui en prison pour de bon. Elle s'approcha de lui. Tout ce travail pour rien. Ses yeux mi-clos se levèrent. Il mâcha un moment. Après qu'il eut réalisé qu'elle ne partait pas, ses épaules haussèrent. « Bonne pomme. Pas ta bonne pomme. La mienne maintenant. » Il prit une autre bouchée puis grimaça, la crachant à ses pieds. La partie marron. Elle regarda la boule, puis la créature en sueur qu'il avait sécrétée. Les garçons étaient dégoûtants. Le garçon soupira. « Tu veux quelque chose ou t'es juste là pour le spectacle ? » « Je suis là pour des excuses. » Il rit. Elle ne flancha pas. « Je ne plaisante pas. »« Tu devrais, c'est toi qui étais sur mon chemin. »« Tu n'aurais pas dû courir dans ma direction pour commencer, voleur !» Elle donna un coup de pied à la pomme qu'il avait crachée dans la terre. « Rends ce que tu as pris. »« Pourquoi ferais-je ça ?» Elle le regarda une seconde, jeta un coup d'œil aux flaques dans l'herbe boueuse derrière lui et sans hésiter le poussa. Elle lui arracha sa pomme des mains en pleine chute. « Hé, rends-la ! Pourquoi ferais-je ça ? Elle est à moi. La mienne maintenant. » Elle imita son haussement d'épaule nonchalant et s'apprêta à la mordre. Il tendit la main. « Oh, mais tu ne mangerais pas de bien voler, n'est-ce pas ?» Elle tourna les talons et prit une grosse bouchée de pommes. « Hé, reviens ici !» Il était debout, elle aussi. « Tu me dois une pomme !» Elle sourit et sa bouche prit une autre bouchée. Elle ne regarda pas en arrière, mais si elle l'avait fait, elle aurait vu la façon dont les lèvres du garçon s'étiraient un peu plus que d'habitude. Elle aurait attrapé la petite lueur dans son œil qui reflétait des rouages en mouvement et des trous qui se remplissaient. Elle se serait interrogée sur ce regard. Peut-être aurait-elle su ce qui allait arriver, peut-être aurait-elle pu l'arrêter. Mais la fille ne regarda pas en arrière, après tout. L'intérieur du petit salon est pittoresque. Les murs sont tapissés de tableaux chaleureux d'oiseaux et de femmes et d'étranges ensembles de ciseaux encadrés. C'était un élément essentiel de Sophie. La vieille femme l'a toujours trouvée une fille excentrique et plutôt étrange. La vieille femme l'aimait plutôt pour ça. Elle penche la tête en arrière dans le lavabo. Sophie tourne dans sa chaise à roulettes, sa permanente rose virevoltant avec elle. « Alors, quelle est l'occasion cette fois, Madame Durand ?» Ses grandes lèvres rouges s'étirent largement. « N'est-ce pas une bonne idée, comme si vous ne le saisiez pas ?» Sophie frotte légèrement son cuir chevelu, les lèvres gardant leur sourire. La vieille femme attend sa supposition. La supposition ne vient pas. « Allons, je n'en ai parlé que depuis des mois maintenant. Vous vous en souvenez sûrement. » Sophie cligne ses grands yeux cuivrés à la femme et rit un peu. « Je ne peux pas dire que je me souvienne, Madame Durand. Voudriez-vous m'éclairer ?» Madame Durand tend la main, souriant à la vieille alliance en argent à son annulaire. Elle glousse légèrement. « Aujourd'hui est le jour. Avant qu'il ne soit déployé, je sais, mais je l'aime. Aujourd'hui est le jour. »
Le sourire de Sophie s'atténue. La vieille femme sourit d'autant plus largement à la vieille bague, les yeux brillants comme si elle était neuve. Ses yeux se rétrécissent soudainement. « Pourquoi maman est-elle si… » Elle s'interrompt. Le brouillard revient sur ses yeux. « Est-ce que je vous ai dit qu'aujourd'hui était entouré de rouge ? Je vais chercher quelque chose pour mon mari. » Elle respire profondément, entendant ces mots, mais en même temps n'entendant rien. Elle tripote la bague en argent à son doigt, ses ongles devenant blancs à force de la serrer. « Mon père l'a fait avant moi, Amélie. J'ai connu de bons hommes pour le faire. Je suis honorée de le faire aussi. » La voix de Simon est grave, sérieuse. Elle ne savait parfois pas s'il pouvait un jour être sérieux. Elle préférait être laissée dans le doute. Pourtant, Amélie Durand force sa tête à un lent hochement. Elle serre ses jambes plus près de sa poitrine. Elle essaie de rire. « Tu as fait du chemin depuis le petit voleur de pommes, hein ?» Ses lèvres se sont plissées d'un côté. Elle a regardé la façon dont cela a fait un creux dans sa joue. Peut-être pas. Il a sorti le fruit jaune de sa poche. « Simon !» Elle a ri un peu à travers un sanglot. Il a souri, lui en jetant un. « La prochaine est pour toi. À ce rythme, il y en a probablement 15 douzaines pour moi. » Eh bien, il a pris une bouchée, il vaut mieux commencer à acheter. La vieille femme sort du salon à 6h30. Le sac en plastique d'Olivier se balance dans sa main. Ses jambes avancent dans une allée familière, ses yeux errant à travers les murs de briques comme s'ils poursuivaient un rêve. Elle passe devant la poste, quelques bâtiments dont elle ne connaît jamais le nom, un parc. Elle s'arrête au parc, quelque chose de lourd dans sa poitrine. Elle pose ses doigts sur un buisson vert déchiqueté et elle serre. « Tu sais, tu ne l'auras jamais ?» Elle ne bouge pas de l'herbe sèche, les mains derrière la tête, les yeux vers les étoiles. Elle n'a jamais voulu bouger. Ses yeux se sont fermés. Avoir quoi ? Ses excuses. Le coin de sa lèvre s'est retroussé comme il le faisait toujours. Ses lèvres ont imité l'expression. « Je n'y penserai même pas », dit-elle légèrement, les yeux fermés. « Que veux-tu avant d'être déployé ?»« Le bingo à l'arrière ?» proposa-t-il. Elle lui jeta un regard et il rit. « Je plaisante, Amélie, je plaisante. » Il regarda les étoiles, pendant longtemps. Elle aussi. « C'est une chose affreuse, dit-il. » Elle se tourna vers lui. Une chose affreusement fatigante de vieillir. Ça l'est. Elle marqua une pause. Plus fatigant encore d'être vieux dans de jeunes os. Ils regardèrent. « Amélie ? Oui ?» Elle sentit ses yeux sur elle. Elle sentit son sourire. Elle le sentit et ça lui brusa la gorge. Elle ne regarda pas en arrière. « Ce que je veux, » il passa ses doigts dans l'herbe, « c'est cette pomme jaune que tu me dois. » Ils regardèrent les étoiles et les étoiles les regardèrent en retour. « Je n'ai juste pas pu la trouver, » murmure la vieille femme. Le vent emporte le son. Elle pose une main sur le grand érable, fixant une petite pierre grise avec des lettres noires en bloc. Elle incline la tête vers elle, plissant les yeux. Elle enlève ses chaussures. L'herbe est froide et humide de la rosée, mais elle fait des tours quand même. Elle en fait un, puis un autre, puis quelques-uns de plus, pensant. À la fin, elle n'est pas tout à fait sûre de ce à quoi elle était censée penser. Elle s'arrête, soupire et fixe la pierre. La pierre la regarde en retour. Le vent souffle autour de d'eux. Elle serre son sac de pommes. Bientôt, elle est assise et elle pose une pomme sur la tombe. Elle s'apprête à mordre la sienne. Une pulsation lui traverse les dents et elle sursaute, la posant et riant un peu. Elle regarde la pierre tombale. La pierre ne rit pas. Son sourire se fane un peu. « Quelle chose fatigante c'est, » murmure-t-elle, « d'être jeune dans de vieux os. » Elle pose une main près de la pierre tombale. Elle fixe ses doigts parcheminés, proches, mais ne touchant pas tout à fait le gris froid et vide. C'est ce qu'ils sont censés faire pendant un certain temps, la proximité sans le toucher. Ses doigts se soulèvent un peu, flottant au-dessus de la peau jaune du petit fruit. Elle sait qu'il a sa place là. Elle ne se souvient plus très bien pourquoi.